Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'agenda sportif du week-end. Il y aura du football mais également de la boxe américaine avec notre invité Olivier Siano qui viendra nous parler d'un grand gala qui va avoir lieu à la salle de Vescovat. Le football, c'est la 37e journée de Ligue 2 avec à l'affiche le déplacement du SCB à Clermont. Clermont qui est 13e au classement avec 43 points et qui à domicile totalise 8 victoires, 6 nuls et 4 défaites. Les Clermontois restent sur une belle victoire à la maison face à Sedan, 3-0 et une défaite à l'extérieur à Châteauroux, 1-0. Le pouls avant cette rencontre à l'IGESA. On a fait le plus dur, c'est déjà de se maintenir. Puis bon, on essaye de finir au mieux, donc c'est pas évident aussi avec un peu de décompression. Mais bon, il y a pas mal de joueurs qui ont envie de bien finir la saison aussi. Puis c'est l'intérêt de tout le monde, donc essayons de rester professionnels jusqu'au bout. C'est la moindre des choses, la moindre des tenues que l'on doit avoir. En tous les cas, il y aura une équipe qui sera motivée, c'est clairement, puisqu'elle joue un petit peu sa survie également. Mais oui, ils ont encore besoin de points. Maintenant, nous servons d'arbitre pour pas mal d'équipes, donc c'est pour ça qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout. C'est pas toujours évident, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu dans l'expectative aussi. Et la meilleure des réponses, donnons-la sur le terrain pour essayer de finir le mieux possible. Alors, cette équipe face à Clermont, par rapport à l'équipe de Nîmes, il y a des changements, des rentrées, des sorties? On attend encore aujourd'hui, il y a encore pas mal d'incertitudes aussi, comme à chaque match. Donc on fera un dernier bilan aujourd'hui, puis on essaiera de faire la meilleure équipe possible. Finalement, vous y allez un petit peu sans contrainte, ça peut peut-être faciliter le jeu de l'équipe. C'est vrai qu'on y va sans pression, donc autant s'en servir parce qu'on peut oser sur le plan offensif, oser des gestes. Maintenant, pour oser ces gestes, il faut toujours quand même être conquérant dans la récupération, être performant là-dessus, parce que pour bien attaquer, il faut d'abord savoir récupérer le ballon, et pour récupérer le ballon, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Dominique, on a l'impression que vous avez bien pris vos marques dans cette équipe. Ah oui, c'était bien, c'est bien passé, en plus tout le monde était bien avec moi. Et j'étais bien dans le match, j'étais content. J'étais content d'être là, en plus surtout à Bastia-Fouriane. C'est bien passé, il y avait tout le monde. Le Sporting donc, compte sur vous pour la saison prochaine. C'est quand même pour vous un avenir qui se profile à l'horizon. Ah ouais, surtout le Sporting ici, c'est mon club. Il y a tout le monde, il fait beau. Voilà, c'est bien que je reste ici encore l'année prochaine. Alors un petit mot sur votre parcours. Comment vous avez débuté, où vous avez débuté? Moi, j'ai débuté à Borgo, en plus jeune. J'ai fait toutes mes catégories jusqu'à 13 ans. Après, j'ai intégré le Creps. Et au Creps, j'ai fait une année au Gaz, au GFCO en 14 fédéral. Et après, je suis venu ici. J'ai signé ici. Alors, au centre de formation, avec sous la coupe de Philippe Anziani et également Christian Braconne. Et voilà, c'est ça. On était avec Philippe Anziani et Christian Braconne. Et ça s'est même passé. J'ai fait toutes mes catégories de 15 à 18 ans. Après, j'ai été en CFA avec Christian Braconne. Et là, dans l'année, ça a changé. C'est Philippe Anziani qui nous a pris. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir gardien de but? Écoutez, j'étais en plus jeune. Quand j'étais tout petit, en débutant, j'ai commencé joueur. Ça me plaisait pas trop. Et j'ai commencé tout jeune, j'ai fait débutant. En débutant, j'ai décidé je vais jouer gardien parce que ça m'a plu. C'est un poste que j'aimais bien. Un gardien de référence, ou plusieurs peut-être? Ah, Fabien Barthez. Hein. il y a c'est lui le gardien référence. Bernard Cazone, il ne sera plus l'entraîneur du Sporting la saison prochaine. On le sait déjà depuis plusieurs semaines déjà. Le nouvel entraîneur a été nommé en tout début de semaine, Philippe Anziani. Les explications d'Albert Pierry, le coordinateur sportif. On en a discuté avec lui tout au long de l'année. J'ai fait plusieurs déplacements avec lui, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et puis, je ne veux pas dire qu'on a pris cette décision à ce moment-là, mais le fait d'avoir entraîné la CFA, d'avoir eu des bons résultats aussi, m'a mené à prendre cette décision, quoi. Un homme qui connaît bien le Sporting. Il connaît très bien le Sporting, on travaille ensemble depuis... moi ça fait 1 an que je suis avec lui, donc je pense qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe première comme il a fait pour la CFA, quoi. Alors, comment va falloir surmonter le fait qu'il n'ait pas le diplôme? Comment ça va se passer? De toute façon, on va demander une dérogation, mais au cas où on n'aurait pas, on prendrait un entraîneur qui a le diplôme et on fera avec, quoi. Alors c'est déjà un gros morceau de fait d'avoir trouvé un entraîneur. Maintenant il va falloir donc reconstituer une équipe. Déjà vous savez qui vous allez garder, qui vous allez laisser partir et les choix, les priorités de choix. Pour l'instant on est en train de discuter. Bon, il y a bien sûr des gens qui vont partir, mais on n'a pris aucune décision pour l'instant. On discute et puis on verra, quoi. Quelles vont être les priorités en matière de recrutement? En
matière de recrutement, je pense qu'on va récupérer un avant-centre, un milieu défensif et un stopper. Voilà. Au niveau de la DNCG, le Sporting a les coudées un petit peu plus franches que l'an passé? Ben, on va aller à la DNCG, on verra. Je pense qu'il n'y aura pas de problème et on pourra recruter comme il faut, quoi. Alors, le bilan du Sporting est peut-être un petit peu décevant cette année. Il s'est quand même maintenu en Ligue 2. Mais le point important, c'est l'éclosion de tous ces jeunes. Ça fait quand même chaud au cœur de voir que le Sporting a pas mal de ressources. Bien sûr. Mais enfin, une part c'est Philippe Anziani, quoi. On parlait de Philippe Anziani tout à l'heure en CFA2. C'est lui qui a su, à un moment donné, faire ressortir ces jeunes, quoi. Donc l'ambition l'an prochain, ça va être de travailler avec ces jeunes, encadrés par des joueurs de qualité, de talent et d'expérience surtout. Oui, joueurs d'expérience, 3 ou 4 joueurs d'expérience, et avec tous ces jeunes autour, on pense qu'on pourra arriver à faire quelque chose. Toujours dans le cadre de cette 37e journée de Ligue 2, match très important pour l'ACA qui devra impérativement l'emporter face à Metz pour conserver sa place en Ligue 2. On jouera également dans les autres championnats nationaux. Je vous laisse regarder les panneaux de Rémi. En CFA 33e journée, le CAB se déplace à Martigues, le GFCOA accueille Monaco. En CFA 2, 29e journée, dans le groupe D, l'ACA se déplace à Grenoble. Dans le groupe E, la réserve du Sporting accueille Uzès, Corté jouera à Nice. Et puis championnat national des 18 ans, 26e journée, le SCB accueille Lyon, l'ACA jouera à Cannes. Et puis 22e journée des 14 ans, à l'affiche Montpellier ACA, SCB Marseille Herbel et Étoile Luynes. On jouera également pour le compte de la 28e journée de division d'honneur. Au programme Propriano Borgo, Costa Verde Nebbio, Furiani GFCOA, AFA AJB, CAB Calvi, Bonifacio Sudfoot, Bocconiano Étoile. Il y aura également du handball avec la 26e et dernière journée de National 3. Corté se déplace à cette occasion à Frontignan. Le Sud-Corse jouera à Marseille. Ce samedi se déroulera à Vescovat, dans la salle Charles Orlandou, qui est un grand gala de boxe américaine. Alors, qu'est-ce que la boxe américaine? Nous allons le savoir tout de suite avec notre invité, Olivier Stiano. Bonjour. Bonjour, tout d'abord. Merci d'être sur notre plateau. Alors, la boxe américaine, un petit peu la différence avec les autres arts martiaux, comme la boxe ou le kickboxing? Alors, la grosse différence, la principale différence, c'est que, bon, tout d'abord, c'est une boxe pied-point qui vient directement des États-Unis. C'est Dominique Valera qui l'a emmené en France. Donc cette boxe pied-point, la grosse différence avec le kickboxing, c'est que tous les coups de pied sont donnés en dessus de la ceinture, donc il n'y a pas les low kicks dans les jambes. Donc ça donne souvent, c'est beaucoup plus spectaculaire du fait que les coups de pied sont souvent donnés à la tête ou au niveau des côtes. Ce club, il existe depuis quand exactement? Alors, le club existe depuis 2 ans, donc compte une quarantaine d'adhérents, filles, garçons. De la plus jeune à 14 ans, le plus vieux à 56 ans, à l'heure qu'il est. Nous travaillons beaucoup en collaboration avec tous les clubs locaux, donc style le Ring Bastier, le club de l'Île Rousse, Ghisonaccia, Bigouille et Mauriane, qui participeront d'ailleurs au gala samedi soir. On fait participer justement les 5 clubs qui ont de suite donné leur aval dès qu'ils ont su justement qu'on faisait un gala pour la Ligue contre le cancer. En plus de ces 5 clubs-là, il y a 2 clubs du continent qui viennent, donc un club de Marseille et un club de Hyères qui ont de suite dit oui justement aussi pour venir en Corse faire ce gala et boxer face à nos boxeurs de Corse pour justement, parce qu'eux sont aussi touchés par cette maladie, donc ils viennent profiter de lutter contre cette maladie sous cette façon-là. Alors en fait, c'est plus qu'un gala de boxe américaine, c'est un grand show, puisqu'il y aura donc 10 combats, je crois, c'est ça? Tout à fait. 10 combats. Mais également, il y a le côté festif, le côté show avec les Alexander et Johnny Love. Tout à fait. Donc de toute façon, c'est tout un show à l'américaine. Donc il y a aussi le club de danse Oxygène de Bigoul qui va y participer. Il va y avoir un gros son et lumière et pyrotechnique, donc c'est Stella Artifice qui fait la pyrotechnie, donc ce sont des professionnels. Il y aura des gerbes pyrotechniques, il y a tout un show à l'américaine, un peu comme ce qui se passe à Las Vegas. En plus, à la fin, donc, il y a une demi-heure de show artistique, il est numéro 1 en Europe avec les Alexanders qui viennent de Bordeaux. Ils ont déjà fait le Festival des Arts Martiaux de Bercy, ils ont fait le Festival des Arts Martiaux de Barcelone, donc ils ont un nom, je veux dire, dans le milieu au niveau européen. Ils font du muchaco enflammé, ils font beaucoup de casse, c'est très très spectaculaire. Ils sont passés dans diverses émissions télé sur diverses chaînes. De plus, à l'entracte, juste après l'entracte, donc il y a un show de Johnny Love, donc qui est sosie de Johnny Hallyday, qui est le beau-père de la personne qui est décédée pour qui on fait le gala.
qui va nous chanter 4 ou 5 chansons, donc qui travaille beaucoup aussi sur le sud de la France et qui est un vrai showman et qui fait beaucoup de galas aussi dans le sud, et beaucoup de galas aussi donc pour la lutte contre le cancer, vers Nîmes, Montpellier, enfin, sur la Côte d'Azur aussi. Alors, ce qu'il faut bien spécifier, c'est que c'est certes un gala sportif, mais c'est également un grand élan du cœur. Tout à fait. Alors, ce gala est fait au nom d'Alexandra Schlups, qui est une très très bonne amie à moi, qui est décédée du cancer du sein donc le 26 mai dernier. Et c'était une personne qui adorait la Corse. Bon, elle est originaire de Sète, mais elle adorait la Corse, elle venait chaque année. Avec son mari, ils avaient fait leur déclaration de mariage à Ville-des-Pétravougne et de faire un mariage sur la Corse. Donc c'était quelqu'un qui admirait beaucoup la Corse par rapport aux Corses, par rapport au paysage, tout ça, qui aimait bien venir chaque année, chaque été, avec son compagnon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire en Corse, et je suis sûr que de là-haut, elle nous regarde et qu'elle apprécie beaucoup ce qu'on fait. Donc au profit de la Ligue Corse contre... Voilà, par contre c'est au profit de la Ligue Corse contre le cancer, qui se trouve à la clinique Mémar à Bastia. Donc tous les bénéfices seront reversés à ce comité. Voilà, sur la vente des billets, et puis bon, sur tout le reste, puisqu'un DVD va être fait, il y aura plusieurs choses qui vont être faites. Alors on rappelle un petit peu le timing pour que les gens puissent venir. Attends, ça va commencer assez tôt, 20h 20h, donc il faut que les gens viennent à partir de 19h. Donc le show va commencer avec un son et lumière à 20h, avec les danseuses d'Oxygène. À la suite de ça, on aura 7 combats amateurs, dont un féminin, une jeune fille qui est de Bigoul, face à une personne de Toulon. À la suite de ça, il y aura les 6 autres combats amateurs par hommes. Après, il y a l'entracte. Il y a des enfants de 5 ou 6 ans de Ghisonacci et de Bigoul qui vont faire des petites démonstrations. À la suite de ça, il y aura l'entracte et le sosie de Johnny qui va nous chanter 4 chansons en live. Donc c'est lui qui chante en direct, avec tout mélangé avec de la pyrotechnie, du son. À la suite, il y aura 2 combats semi-professionnels. Et on finira avec les Alexander, une demi-heure de show avec un final entre le sosie de Johnny, les Alexander, la pyrotechnie et le son. Donc on prévoit un gros final vers minuit, 1h du matin. Donc on rappelle l'endroit, c'est la salle Orlanducci à Tout à fait. Voilà, à côté, au rond-point du Coccinelle, on prend direction de la gendarmerie, c'est où il y a les 2 stades de foot avant Arena en fait. Très bien, Olivier, on se retrouvera lundi de toute façon pour faire un petit bilan de cette soirée. Voilà, tout à fait, donc avec le président de la Ligue contre le cancer et Steven Niceta qui est le compagnon d'Alexandra. Olivier, merci. Et puis donc, si vous voulez passer une excellente soirée, eh bien rendez-vous donc à Vescovato ce samedi. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et puis à bientôt, donc notamment lundi pour les résultats sportifs du week-end.